Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir au bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Une semaine décisive dans un contexte troublé par la démission de Jean-Paul Delevoye de son poste de haut-commissaire aux retraites. Alors, quelle marge de manœuvre pour le gouvernement? À quoi faut-il s'attendre demain pour la grande mobilisation? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. C'est un témoignage rare, une femme de l'ombre qui a décidé de s'exprimer pour la première fois à la télévision. Son ancien métier, négocier pour sauver des vies. Bonsoir Tatiana Briand. Bonsoir. Vous avez fait partie du RAID pendant 13 ans. Vous étiez en première ligne pour dialoguer avec des forcenés, des preneurs d'otages, encore des terroristes. Seule femme à exercer dans cette unité d'élite. Vous venez de publier La Voix du RAID, négocier pour sauver des vies. C'est aux éditions Mareuil. Le RAID, c'est un groupe qui cultive l'art du secret. Alors, pourquoi vous avez choisi de prendre la parole aujourd'hui ? Alors, j'ai choisi de prendre la parole aujourd'hui parce qu'il me semblait important de faire la promotion de ces métiers-là, qui, il faut le rappeler, sont des métiers qui sont essentiellement orientés pour sauver des vies. Donc, ça a été une passion pendant toutes ces années. Donc, voilà, j'ai eu envie de le faire partager. En quelques mots, c'est quoi un bon négociateur ou une bonne négociatrice ? Alors déjà, c'est bon négociateur, bonne négociatrice, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a choisi de faire ce métier, donc des gens qui sont volontaires, qui ont une appétence pour la communication et qui sont convaincus que pour résoudre des conflits, la communication reste le meilleur point d'entrée. C'est quoi les qualités essentielles ? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il faut être très neutre, par exemple, très froid quand on est au téléphone avec un forcené ? Est-ce que c'est le cas ou pas forcément ? Alors non, pas forcément, au contraire, il faut avoir beaucoup d'empathie. Vous entendrez bien souvent parler d'empathie parce que l'intérêt, c'est d'aller s'immerger dans le monde de notre interlocuteur pour essayer de comprendre les raisons qui l'amènent à faire ce qu'il est en train de faire au moment où il est en train de le faire. Donc non, au contraire, il faut plutôt beaucoup de proximité, pas trop de détachement, parce que l'idée, c'est de créer du lien, d'amorcer un rapport de confiance pour pouvoir justement rentrer en communication avec nos interlocuteurs. Et il y a des profils psychologiques plus faciles à traiter que d'autres, ou à chaque fois, c'est la surprise pour vous? Alors à chaque fois, c'est la surprise. Alors bien sûr, on va avoir plus de facilité avec certains profils que d'autres. De manière générale, tous ceux qui ont envie de s'exprimer, ça va être plus simple puisqu'il va y avoir déjà un contact qui va se faire plus facilement qu'avec ceux qui ne souhaitent pas rentrer en contact avec nous. Mais j'ai envie de dire qu'à chaque forcené, à chaque preneur d'otage, c'est une nouvelle occasion de découvrir quelque chose. Donc, il n'y a pas de technique écrite dans les livres. Non, il n'y a pas de technique écrite dans les livres. Voilà. Alors, on découvre votre quotidien dans votre ouvrage, notamment que vous pouvez négocier pendant 10 heures d'affilée, non-stop. Ça vous est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, alors c'est une de mes plus longues affaires sur un forcené. Et effectivement, le premier contact, parce que l'affaire a duré un peu plus de 16 heures de temps, mais le premier contact, lui, a duré 10 heures. Et effectivement, c'est particulièrement long pour un premier contact, sachant que lorsque vous prenez attache avec votre interlocuteur, l'idée, c'est de vous imposer dans cette relation. Enfin, quand je dis vous imposer, c'est d'essayer de nouer un contact. De vous faire accepter, vous dites. Vous faire accepter, on a rarement l'occasion de faire 2 fois une première bonne impression. Exactement. Donc l'idée, c'est de ne pas se tromper sur ce premier contact-là pour pouvoir créer du lien et essayer de maintenir ce lien pendant toute la relation jusqu'à, on le souhaite et c'est l'objectif des négociateurs, la reddition. Et alors là, c'était dans quelles conditions? Quel était le contexte de ces négociations-là? Donc là, c'était un individu qui s'était retranché à son domicile avec 5 bonbonnes de gaz qu'il avait reliées entre elles, 5 bonbonnes de gaz et une bonbonne d'acétylène. Et lorsque les pompiers sont venus, ils nous ont dit que s'il avait les moyens de mettre en branle son système, il y aurait des débris jusqu'à l'Élysée, nous a-t-il dit. Donc on était dans le 93, on a bien compris l'allusion. Mais donc voilà, on était dans ce contexte-là d'un individu qui s'était retranché parce qu'il était en différend avec ses voisins. Et il devait quitter parce que ses voisins avaient construit un mur de clôture dépassant d'un demi-centimètre sur son terrain. Un demi-centimètre? Un demi-centimètre sur son terrain. Et donc vous avez, pendant 10 heures, négocié avec lui. Qu'est-ce qu'on peut se dire pendant 10 heures pour faire avancer la situation? Pendant 10 heures, c'est surtout lui qui nous amène sur son terrain. Il nous explique les raisons pour lesquelles il est en train de faire ça, pour lesquelles il ne souhaite pas quitter son domicile. Pourquoi est-ce qu'il pense être dans son bon droit? Et donc pendant 10 heures, on va essentiellement aborder des questions juridiques
avec lui. Vous dites que ça permet de ventiler ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire ventiler? Ventiler, c'est permettre l'expression à un individu, de permettre de faire ventiler toutes sortes d'émotions. Donc là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de frustration, un petit peu de colère. Donc plus il parle, plus il se livre, et plus il se livre, plus il dégonfle, il laisse partir un peu toutes ces émotions qui sont un peu négatives. Et nous, on essaye de stabiliser la situation comme ça. Et vous avez réussi à stabiliser la situation? Et on a réussi à stabiliser la situation. Autre affaire fondatrice pour vous, Tatiana Briand, vous la définissez même comme la plus belle de votre carrière, ce sont vos mots. On était en Corse en 2006. Vous êtes parachutée dans une famille, toute seule. Vous allez rester 24 heures sur 24 dans cette famille plusieurs jours. Vous devez gérer la négociation de l'enlèvement d'un membre de cette famille. Pourquoi est-ce que ça vous a marqué, cette affaire? Alors, ça m'a marqué parce que c'est mon premier enlèvement. Donc c'est toujours très impressionnant. Et puis je pars seule dans cette famille parce qu'on est en effectif réduit à ce moment-là. Je sais qu'un de mes collègues va me rejoindre, mais je ne sais absolument pas quand. Et lorsque j'arrive véritablement dans un clan corse, puisque toute la famille s'est réunie autour de la mère qui va prendre dans un premier temps les contacts. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et puis, comme toute première affaire, forcément, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à libérer cet otage? Et vous devez faire votre place et vous décidez de tout changer. Je décide de tout changer parce que c'est vraiment pas du tout comme je l'ai appris dans le manuel. Donc là, je suis vraiment à l'opposé de tout ce qu'on m'a appris. Qu'est-ce que vous faites alors? Et donc là, je leur explique déjà que d'aller verser une somme d'argent, c'est pas une bonne idée. Donc là, je ne fais pas que des amis. Et puis donc j'explique les raisons pour lesquelles je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je les associe à toute la stratégie qui va être mise en place. Et puis je décide de changer l'interlocuteur au contact, qui est la mère de famille. Vous allez la remplacer? Je ne vais pas la remplacer, mais on va choisir quelqu'un dans la famille qui sera plus à même de prendre le contact, parce que c'est quand même très compliqué pour une mère de famille d'avoir à négocier pour la libération de son fils. Est-ce que vous avez déjà fait des choix très difficiles en vous disant « je ne sais pas si c'est le bon choix, mais j'y vais ». Oui, à un moment donné, il faut tester, parce que tout n'est pas écrit. On a bien sûr une petite checklist, mais on en sort tout le temps. Parce que forcément, on est sur de la matière humaine, donc par définition, il n'y a rien d'établi, tout est fluctuant. Donc bien sûr, des fois, on fait des choix parce qu'il faut bien tester pour voir. Vous avez évolué dans un monde très masculin, Tatiana Briand, on le disait. Comment est-ce que vous avez fait votre place? Vous dites l'accueil a été rude. C'est un euphémisme, je crois, ce sont vos mots. Oui, l'accueil a été particulièrement rude. Après, j'ai pour cette habitude, mais de manière générale, cette habitude de ne pas masquer la différence, mais plutôt d'essayer de voir quels sont mes points, au contraire de connivence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt de mettre en avant ce qui me différenciait de mes collègues. J'ai plutôt mis en avant ce qui nous rassemblait, à savoir qu'on était policiers, qu'on était sportifs, et qu'on avait passé les sélections pour faire le même travail. Vous avez dit quand même des choses très agréables, visiblement. Je vous cite, tu n'es pas la première gonzesse qui vient nous casser les couilles. C'est bon, les gars, on va pouvoir ouvrir une crèche. Et par ailleurs, vous racontez qu'on vous avait même découragé plutôt à faire des études pour devenir négociatrice. Alors, c'est pas tant qu'on m'a découragée pour faire des études, pour faire une négociatrice, parce que j'avais vraiment l'intention de faire ce métier-là. Mais en revanche, quand je me suis présentée aux sélections, on m'a assez clairement dit on ne prendra pas de femmes sur ces sélections-là. Et vous avez prouvé le contraire. Et j'ai prouvé le contraire. Pourquoi il y a si peu de femmes, finalement, dans ce milieu-là? Alors, il y a peu de femmes, non pas parce qu'elles ne sont pas admises à passer les tests, mais je pense qu'il y a une autocensure de la part des femmes à prendre ces postes-là et en tout cas à se présenter sur les sélections de ce type d'unité. Vous êtes intervenu sur quasiment tous les attentats qui ont traumatisé la France. Le Bataclan, 13 novembre 2015, vous y étiez, mais vous n'avez pas eu le temps de négocier, car l'assaut a été lancé au moment où on vous avait demandé de le faire. Qu'est-ce qu'on se dit ensuite? Est-ce qu'on se refait le film dans sa tête en se disant peut-être que j'aurais pu changer le cours des choses? Non, je ne me suis pas dit les choses comme ça, dans la mesure où il faut se représenter le Bataclan, c'est quand même une affaire assez exceptionnelle, vraiment très chaotique. Évidemment, il y avait plusieurs services sur le Bataclan, la BRI, le RAID, tous les services d'intervention, tous les services de secours notamment. Ouais, bien sûr. Et là, on rentre dans une situation qui n'est absolument pas figée. Il y a 2 assaillants encore à l'intérieur. Donc la priorité, c'est vraiment d'évacuer le maximum d'otages, le maximum de personnes qui se trouvent à l'intérieur. Et lorsque je suis appelée à l'intérieur, de manière très très exceptionnelle, parce que les négociateurs n'ont pas vocation à rentrer dans les milieux qui ne sont pas figés. Donc là, c'est vraiment une situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Et vous allez d'ailleurs vous-même proposer vos services. Alors je vais être appelée, en fait, par ailleurs, je n'ai pas le contact tout de suite avec les négociateurs de la BRI pour lesquels il y a déjà des contacts. Ils sont déjà en communication avec les auteurs. Et puis sur un des points, c'est une colonne d'assaut du RAID qui est sur place quand un des assaillants demande le contact. Donc de fait, on me demande de rentrer pour pouvoir prendre ce contact-là. Est-ce que négocier avec des terroristes, finalement, c'est possible?
Oui, bien sûr. C'est toujours possible à partir du moment où vous avez un individu, quel qu'il soit, le tourisme en fait partie, demande de toute façon à vouloir rentrer en contact avec vous. À partir du moment où il y a cette demande, il faut tenter. Il faut y accéder. Eh bien, merci. Merci Tatiana Briand d'être venue sur notre plateau. Merci. Je recommande votre livre, La Voix du Raid. C'est aux éditions Mareuil. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur la réforme des retraites, le bras de fer engagé entre le gouvernement et les syndicats. Bonne émission à vous.